Mardi 1er septembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. CEAC, nouveau départ, conformément au traité adopté lors de la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en décembre 2019. Les 7 membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale l'ont prêté serment hier à Libreville, la capitale gabonaise, devant le président en exercice, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Au Togo, Liberté s'intéresse à la lutte contre la corruption et le journal écrit « Foria Singbe préfère l'expert Akere Mouna aux institutions du pays ». Au Sénégal, la politique avec l'Observateur, Idi Sonko, enjeu d'une rivalité. Avec le quotidien, il est question de reprise des cours dans le supérieur. Rentrée sans protocole, titre le journal. La fac de médecine, les écoles avec leurs mesures barrières, la FASEG, une année à combler, et l'UGB, rentrée des clashs. Au Cameroun, couverture santé universelle en manchette de mutation et le journal de faire un focus sur les complications prénatales. Les dernières avancées sur ce projet cachent mal les atermoiements et insuffisances qui retardent sa concrétisation. Avec émergence extrême nord, Mora et Kousseri coupés du reste du Cameroun, apprend le journal, qui poursuit en disant que le pont reliant Maroua et Mora s'est effondré suite aux pluies diluviennes. Les mêmes pluies de s'inviter également en manchette du quotidien Le Jour. Péril sur l'extrême nord, lit-on. Habitat, pont, agriculture, reportage sur une région qui souffre. Et avec Cameroun Tribune, activité de Médecins sans frontières, le recadrage du gouvernement. En Côte d'Ivoire, avec le Patriote, il est question du dépôt de la candidature de Gbagbo Issoro. Rien que de la provocation, banalise le journal. Pendant que Fraternité Matin lui fait la synthèse des différents dossiers déposés. Présidentielle 2020, fin des dépôts de candidature hier. 45 candidats enregistrés par la commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Mabritois Keus, Niamien Conan, Vincent Tobi, entre autres, ont déposé leur candidature. Et la commission électorale indépendante, elle, dispose de 72 heures pour les transmettre au Conseil constitutionnel. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous fait une plongée dans la crise au sein de la communauté musulmane du pays. La grande mosquée et l'administration de la CMBF vandalisée, constate le journal. Au Bénin, Diakpata évoque l'ouverture ce jour de la 4e session extraordinaire de 2020 au Parlement. Le budget de l'Assemblée nationale, gestion 2021, en examen. Avec le matinal, la police républicaine, le recrutement de 500 élèves lancé. Et enfin avec la Nation, dématérialisation du recrutement et gestion de la carrière des agents. Le journal relève des avancées notables ces 4 dernières années. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.